Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le Burkina Faso arrache la victoire contre la Mauritanie lors de son premier match à cette CAN 2024. Également dans cette édition, clôture des activités de la célébration du DENAD national à Kaya. Un bilan plus que satisfaisant de la part du Bureau national. C'était là les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem de Tambela, a reçu en audience ce lundi 15 janvier 2024 la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Niger, le Tchad et bien sûr le Burkina Faso, Clara de Souza. Les motifs de cette visite dans cet élément de Delphine Banissi. Présenter le nouveau représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso et échanger sur le programme de coopération entre l'institution et le pays des hommes intègres, ce sont les raisons de cette visite à la primature. Je suis vraiment très ravie d'informer que la coopération que nous avons est excellente. Nous avons des programmes pour un montant environ 3,6 milliards de dollars américains. Distribués en 29 projets qui essayent d'accompagner le gouvernement de Burkina Faso aux côtés d'éducation, santé, agriculture, eau et plusieurs d'autres secteurs. C'est pour la Banque mondiale un privilège de pouvoir continuer à travailler avec le gouvernement de Burkina Faso et accompagner les programmes qui sont directionnés à la réduction de la pauvreté. Les résultats sont encourageants. Et notre engagement, c'est de continuer. Et le nouveau représentant va reprendre l'agenda qui est en place et essayer de continuer et évoluer l'agenda pour plus rapidement avoir des résultats avec des implications au terrain. Camille Atmout est le nouveau représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso et remplace à ce poste Dame Faf en fin de mandat. C'est avec une grande satisfaction que le Bureau national du DENAD a bouclé ce dimanche 14 janvier les activités tenues dans le cadre de la célébration de la journée nationale du DENAD qui ont débuté depuis vendredi à Kaya. C'est une journée célébrée avec les enfants déplacés internes et qui vise aussi à encourager les moniteurs de cette région. Habiba Lebourémon, Gédéon Tapsoba. Lancé le vendredi 12 janvier sous le thème « L'enfant et la mission », les activités entrant dans le cadre de la journée nationale du DENAD ont refermé leurs portes le dimanche 14 janvier 2024. La célébration officielle de la journée nationale du DENAD 2024 a eu lieu à Kaya et le Bureau national du DENAD a choisi cette ville afin de pouvoir encourager, féliciter et apporter son soutien aux moniteurs de cette localité. Le département enfants de la région de Kaya est vraiment très satisfait de ce qu'on a pu réaliser à travers ces 3 jours. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, nous avons vu la main de Dieu. Et les enfants ont été épanouis à travers les activités et beaucoup de cœurs ont été touchés pour aller à la mission. Après le centenaire, le flambeau ayant été donné aux enfants, c'est pourquoi nous voulons aussi impacter ces enfants et leur enseigner que la relève est entre leurs mains. Non seulement actuellement, ces enfants peuvent contribuer pour la mission, mais nous avons une vision lointaine. Alors qui consiste à préparer ces enfants pour la mission dans l'avenir dans l'église des assemblées. Nous pouvons dire au nom de tous les moniteurs, au nom des membres du bureau, que nous sommes contents, nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Depuis vendredi que nous sommes là, par l'évangélisation, le conseil des enfants et le repas communautaire avec les enfants, nous avons vu réellement la main de Dieu et cela témoigne la joie que nous lisons sur les visages des enfants, des parents et des moniteurs. Donc sur ce, nous tirons vraiment notre satisfaction et rendons toute la gloire à notre Dieu. Jean 8,
Le thème « L'enfant et la mission » est bien apprécié par le directeur national de la VIMAB, la vision missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Pour prouver leur engagement pour la mission, les enfants ont remis une moto à la VIMAB. En commençant avec les enfants, je crois que nous atteindrons notre objectif parce qu'on ne peut pas mettre de côté les enfants et croire que nous avons une mission efficace. Les enfants doivent être au premier rang, en tout cas pour la mission. Comme je l'expliquais, Jésus, quand les gens ont voulu écarter les enfants, les éloigner de lui, il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et dans la prédication, j'ai donné l'exemple de ce petit enfant qui a donné, je dirais, son goûter, son repas, pour que cela serve à nourrir 5000 personnes. L'orateur, à l'occasion de cette journée de célébration du DNAD national, le docteur Jean-Baptiste Luamba a expliqué l'importance d'impliquer les enfants dans la mission. Dans leurs écoles et avec leurs amis, les enfants peuvent parler de Jésus-Christ de façon convaincante. Et voilà, comme annoncé en titre à Cannes 2024, les étalons du Burkina Faso décrochent la victoire de 1-0 face aux Mourabitoun de la Mauritanie. Une victoire offerte par Bertrand Traoré à travers un penalty dans le temps additionnel. L'ambiance d'avant-match dans cet élément de Habibala et Bourema. Comme on a l'habitude de le dire, nous avons envoyé des VDP sur le terrain. Et les VDP ont fait leur travail. Ils ont neutralisé l'ennemi en face. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas très facile. Mais Dieu merci, le score est là, c'est la différence. Et donc, nous sommes vraiment très satisfaits. Et on est sûr et certain que tôt ou tard, la coupe va venir au Burkina grâce à ces VDP qui sont sur le terrain de combat. Ton pierre a joué dans ma chambre de man. Pipi ou ton pierre la chambre. La ton talent ton kada yumna. Tu les yimna ma pour yum kada. Wakar fa kologram la patate. Ton tala tievne wen ba ton kada yumna. Tu les yimna ma pour bala wata ni coupe. Mama yeli ama tu wona ko 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 be yema. Wala donc mam sura no ma woso bala mam sura yera sama me da lera mam sura to no ma. Am ya menga haka bil mun kulima kala mi na kento ton pam ja kamenga tay. Bon, le match là, il a été un peu difficile. Vers le début, la défense était un peu faible. Mais par fini, bon, Dieu a fait ce miracle. On a gagné. En tout cas, on est content de voir gagner cette match-là. Nous souhaitons et nous demandons que le match à venir, que nous puissions lui apporter cette victoire. Et même pas la coupe même pour venir au Burkina Faso. Parce que nous, on aime que l'avenir de IB n'a qu'à nous apporter le bonheur et la paix, la cohésion sociale de toutes les ethnies. Les premiers mois là, on était découragés, mais arrivé au milieu, ça va. La terminale aussi, c'était bon. Sinon, moi-même, j'ai dit qu'on va gagner ces matchs là 2-0. Mais on n'a pas pu trouver 2-0, c'était 1-0. Donc, ça nous suffit. On n'a qu'à mettre le courage tout le temps. Donc, les féliciter, les étalons. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous, présidentielle américaine, Donald Trump en tête de la primaire républicaine de l'Iowa. Malgré ses nombreux procès en cours, l'ex-président américain confirme son statut du grand favori chez les électeurs républicains du jamais vu dans les primaires. Et de 1, Donald Trump a remporté le premier caucus pour la primaire des républicains en Iowa. L'ancien président américain est largement devant ses concurrents, d'après les médias, avec plus de 50% des voix. Dans son discours de victoire, il a appelé à l'union, qu'il s'agisse des républicains, des démocrates, des libéraux ou des conservateurs.
L'ancienne ambassadrice de Washington aux Nations Unies, Nikki Haley, arrive 3e avec un score de 19%. Elle est devancée de peu par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui décroche 21% des voix. Vivek Ramaswamy, le candidat venu de la biotechnologie, renonce à l'investiture avec ses 7% et appelle à voter Donald Trump. La tempête de neige et le froid redoutable n'ont donc pas empêché les électeurs républicains de se déplacer en Iowa. La prochaine élection pour cette primaire aura lieu dans le New Hampshire la semaine prochaine. À la demande de l'Ukraine, la Suisse a accepté d'organiser un sommet mondial pour la paix. L'annonce a été faite lors d'une visite du président ukrainien à Berne. La Suisse accueillera un sommet mondial sur la paix en Ukraine. La demande vient du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est arrivé à Berne, où il a été accueilli par son homologue Viola Amherd. Il doit rejoindre mardi le Forum économique mondial de Davos, où il est aussi question de plan de paix. Я вдячний пані президенту, її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Wir wollen einen breit abgestützten Gipfel, bei dem möglichst viele Länder teilnehmen, damit wir auch einen Erfolg haben. La Suisse, en tant que pays neutre, estime pouvoir jouer les intermédiaires entre la Russie et les pays occidentaux. Pour le moment, ni Moscou ni Pékin n'ont voulu participer à aucune des réunions de ce genre. À Davos, les conseillers à la sécurité nationale de 83 pays discutent depuis dimanche du plan en 10 points proposé par Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.